Charlie. Allez, je vous filme. 1, 2 et 3. Les filles, regardez, j'ai pris avec moi un petit album que j'ai fait faire. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis à la maison, je suis en train de faire la valise, faire les machines et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous reparler du truc de tout à l'heure vite fait. Je pense que vous avez compris, hein. En fait, j'arrivais dans l'aéroport et j'ai présenté la carte d'handicapé de Joy. Et pour savoir où on allait, puisque Joy elle est prioritaire. De toute façon, je veux dire, pas d'inquiétude, on va tous monter dans l'avion. C'est juste que ma fille patientait alors qu'elle est handicapée, elle est censée être prioritaire. Enfin, elle est prioritaire. Et donc, il y avait la queue. Et donc, je demande à monsieur de l'aéroport où je vais. Et le monsieur me dit, je lui montre la carte handicapée, donc je l'avais dans les mains, il me dit là. Donc, je passe devant tout le monde. Et il y a un mec qui me dit, ah, ça paye la télé, hein, la télé-réalité, un truc comme ça. Et vu que j'avais la carte handicapée de Joy dans les mains, parce que je venais de la montrer au monsieur de l'aéroport, j'ai dit non, ma fille elle est handicapée. Et voilà, bon, sa femme du coup elle a dit la pauvre. Dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu vas dire ça? Pourquoi tu viens me dire ça? Est-ce que tu crois franchement que je suis allée, j'ai dit coucou, moi c'est Liam, attends, faut que je passe devant tout le monde. Jamais de la vie, je suis passée parce que ma fille, elle est prioritaire parce qu'elle est handicapée, donc j'ai montré la carte handicapée. Elle aurait pas été handicapée, j'aurais fait la queue derrière toi, derrière tout le monde, et puis c'est tout, comme tout le monde en fait. C'est tout, comme j'ai toujours fait d'habitude, avant que Joy, elle ait cette carte handicapée, qu'elle soit bien reconnue handicapée, etc. J'ai toujours attendu comme tout le monde, j'ai toujours fait comme tout le monde en fait. Je me suis jamais pris pour quelqu'un. Donc là, je passe parce que ma fille, elle est handicapée, pas parce que je suis Liam ou... je suis rien du tout, je suis comme tout le monde. C'est juste que ma fille, elle est handicapée. Mais en fait, c'est quoi le problème qui m'énerve? C'est parce que c'est moi et que ma fille, elle est handicapée. Ça veut dire quelqu'un de lambda, quelqu'un... Il n'y avait pas que moi, hein. Vous savez, dans l'assistance, parce que Joy, j'avais pris du coup l'assistance avec le fauteuil, etc. Et on était au moins 7 personnes. Je pense franchement que si c'était une des personnes qui était avec nous là, une des six personnes qui étaient avec nous, qui serait passée devant, genre à ma place, le mec, ça m'étonnerait. Il aurait pas dit ah ça paye la télé, il aurait rien dit du tout. Donc pourquoi tu dis ça? Parce que c'est moi. Ça veut dire moi j'ai pas le droit d'avoir un enfant handicapé. J'ai pas le droit. C'est parce que moi je fais de la télé donc j'ai pas le droit d'avoir un enfant handicapé. Écœurant, écœurant, écœurant. Et en plus j'étais toute seule donc voilà. Puis je vais pas me disputer parce que ma fille est handicapée donc je passe devant les gens. Si le mec il a pas compris, tant pis pour lui. S'il veut on échange de place, y a aucun souci. Bref, tout ça pour dire que les gens sont mauvais. Je m'étais coupé un peu des réseaux parce que je me suis dit les gens sont mauvais. Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que les gens, ils me dégoûtent. Ils me dégoûtent. Je vais pas me prendre la tête parce que ma fille, elle est handicapée, t'es pas content, c'est pareil, elle est handicapée, c'est comme ça. Mais crois-moi que j'aurais aimé faire la queue derrière toi et attendre 3000 ans derrière toi, j'en ai rien à foutre et que ma fille soit pas handicapée. J'aurais préféré, s'il fallait que je choisisse le choix, j'aurais préféré attendre derrière toi, t'inquiète pas. Mais c'est déplacé. C'est déplacé, on se connaît pas. Tu sais qui je suis, mais tu connais pas ma vie, puisque apparemment tu sais pas que ma fille est handicapée, puisque tu te permets de me dire à la télé ça paye. Pourquoi? Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Je comprends pas. Et j'ai même pas les mots tellement ça me dégoûte. Ça veut dire qu'il faudrait que ma fille elle soit comme ça, en train de la bave qui pend, pour qu'on dise rien. Quand je suis allée chez le neurochirurgien, là, je vous ai dit la dernière fois, on parlait de ça et je lui ai dit qu'une fois je m'étais disputée, par exemple, aux courses avec mon mari, parce que c'était des étrangers, on était à Saint-Tropez et les gens la carte de Joy et en fait en gros les gens quand ils ont vu ma fille ils ont pas compris que Joy était handicapée parce que pour eux elle est normale parce que Joy physiquement elle est quand même normale quand tu sais ce qu'elle a. Après quand tu regardes bien tu vois que elle est un peu différente mais sinon au premier abord c'est vrai que Joy ça se voit pas forcément
Et en fait, quand je parlais de ça avec le neurochirurgien, il me disait c'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Oui, après, Joy, c'est vrai qu'elle est petite, donc tu te dis pas. Ça se voit pas vraiment quand je la vois au premier abord, mais si elle était plus grande et plus. Peut-être que les gens. Enfin, en fait, je dirais rien si ça c'est quelque chose qui se voit, mais il y a des handicaps invisibles. Et pourtant, Joy, elle est à 80% handicapée. Et quand j'ai parlé au neurochirurgien, je sais même pas si je vous l'ai dit la dernière fois, quand je lui ai dit que Joy était reconnue à 80%, il m'a dit c'est tout. Il me dit oh, elle sera bien plus. Comme ça, direct, hein. Il me dit cash. Genre qu'en gros, Joy, elle sera à 100%, puisqu'elle ne marche pas. Voilà, donc tout ça pour vous dire, c'est que ne parlez pas aux gens, aux gens, vous les connaissez pas, vous connaissez pas leur vie. Je suis avec ma fille, t'es là, tu me dis à la télé ça paye parce que je passe devant toi. Je passe pas devant toi parce que la télé ça paye, je passe devant toi parce que ma fille elle est handicapée. Franchement. S'il y avait eu mon mari, je suis sûre à 1 milliard % que le mec il aurait jamais dit ça. J'en suis sûre. Sûre. Et mon mari il aurait pété un câble. Il aurait pété un câble. Parce que ça se dit pas, je suis avec ma fille. Je passe parce que ma fille elle a une carte handicapée et je l'avais dans les mains parce que je la montrais au monsieur de l'aéroport. Et t'oses me dire à la télé ça paye parce que je passe devant toi, je passe pas devant toi parce que la télé ça paye. Je m'appelle Léa, je suis comme tout le monde. Je passe devant toi parce que ma fille elle est handicapée. Réfléchissez avant de parler aux gens. La prochaine fois, ça va partir en cacahuète. Je vous dis la vérité, là, je suis avec ma fille, il était 7h du matin, je vais pas me prendre la tête. Mais tranquille, ça veut dire, je passe pas devant toi parce que, encore une fois, je passe pas devant toi parce que j'ai fait de la télé. Je passe devant toi parce que ma fille, elle est handicapée. Voilà, point barre. Et il faut pas. On va parler chinois, on va parler 100 ans. Donc, avant de parler aux gens et d'oser dire quelque chose aux gens, renseigne-toi. Et après, tu vois, si tu vois que je dis, ah, moi, je passe. À la limite, ok, mais j'ai rien dit, j'étais discrète, j'étais avec mes 2 enfants, la valise. Et j'avais la carte d'handicapé de ma fille pour que Joy soit prioritaire, donc qu'on passe avant, tout simplement. Sinon, les filles, on a passé des super bonnes vacances. Franchement, ça m'a fait du bien. C'était trop bien. On s'est vraiment régalé. Les petites, elles se sont éclatées. En plus, Charlie, elle a grandi. Parce que la dernière, avec mon mari, on l'emmenait à la plage, mais elle avait qu'1 an. Donc, elle comprenait, mais là, elle a trop grandi, trop vite, en fait. Donc, c'est une petite fille et c'est trop mignonne. Donc elle s'est vraiment régalée. Joy, vous savez qu'elle aime trop l'eau, donc elle s'est éclatée puisque toutes les après-midi on était à la piscine. Donc elle se régalait, c'était trop bien. Ça m'a fait du bien. J'étais avec ma meilleure amie, elle était avec ses enfants, j'étais avec les miens, les miennes. Donc c'était vraiment trop bien. Il faisait beau, il faisait chaud. Là je viens de rentrer, il fait froid, il fait gris. Voilà, d'ailleurs vous m'avez demandé de vous partager des adresses et tout de ce qu'on a fait. Donc en cas quand je me pose ce soir, je vous écrirai quelques adresses. Si j'ai le temps, les filles. Là, j'ai Charlie qui fait la sieste. Joy, elle joue. En plus, je vous explique même pas, j'ai eu une galère de télé. Mais ouais, en fait, je vous explique, j'ai changé d'opérateur. Et donc, ils sont venus me l'installer quand j'étais donc à Marrakech. Et c'était ma grand-mère qui était là. Et en fait, le monsieur, il a pas réussi à me brancher la télé. Et donc, je l'ai eu au téléphone. Il m'avait dit qu'il arrivait pas à me brancher la télé. Donc, j'ai internet chez moi, mais j'ai pas de télé. Et là, je suis rentrée. Effectivement, je n'ai pas de télé. Je suis en folie. C'est trop vital. Même si je l'énerve, il y a un technicien qui revient là dans la semaine. Non, il y a la télé dans la chambre des petites parce que c'est connecté à Internet. Mais ça passe pas par le décodeur en fait. Elle, c'est une application genre Internet. Donc elles ont la télé. Vous entendez la Vaiana. En plus, au Maroc, il y avait pas. J'avais Disney, mais ça marchait pas dans le pays. Donc elles ont pas regardé Vaiana et la Reine des Neiges pendant 4 jours. Et là, moi, je n'ai pas de télé. Voilà. Je ne m'engagerai pas dans une mission suicide avec